Vision Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 juin 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère comme d'habitude que vous avez passé, vous passez une très bonne journée. Vous avez vu la nature, c'est partout comme ça en ce moment. C'est extrêmement vert, c'est tellement beau. Alors, juste on commence le live, évidemment le soleil sort, c'est très très joli. Voilà, donc n'hésitez pas à, comme d'habitude, à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Delphine est toujours présente. Magnifique Buffy, c'est génial. Alors les amis, salles, on recherche toujours des salles pour l'agglomération lyonnaise. Ça sera le 13 septembre et l'agglomération bruxelloise le 20 septembre. On a déjà reçu quelques propositions. N'hésitez pas les amis, plus on boucle ça, mieux c'est. Ces salles nous attendent, 13 septembre l'agglomération lyonnaise, également le 20 à Bruxelles ou dans l'agglomération, pas forcément au centre-ville, loin de là, mais assez accessible, assez proche quand même des capitales, enfin de ces villes. Et évidemment, tout simplement, voilà, prix raisonnable, 400 places assises, 3 micros et un parking les amis. Voilà, c'est ce dont on a besoin pour ces futures conférences. Voilà. Et puis la capsule de Maëla qui est très intéressante, que je vous invite à regarder si c'est pas déjà fait, que j'ai partagé sur Actu, Live Telegram également disponible sur sa chaîne YouTube Maëla Gaïa, sur la période actuelle et notre réaction face aux événements. Voilà, c'est important aussi. Vraiment super capsule de Maëla. Je vous invite à la regarder, à liker et partager. Voilà. Je vais revenir sur moi, voilà, j'ai eu un petit souci aujourd'hui les amis. Alors vraiment aujourd'hui, pour une fois, je me suis dit je vais être à l'heure, mais il s'est passé encore un truc, je ne trouvais plus mes feuilles et toutes mes notes, je les trouvais plus, c'était impossible de les trouver. J'ai perdu un quart d'heure à les chercher, bon je les ai retrouvés quand même, j'avais pas envie de tout recommencer, ça allait me prendre encore 45 minutes. Donc voilà, j'ai quand même retrouvé mes feuilles pour le live et on va faire un tirage comme d'habitude avec l'oracle des 7 énergies pour nous donner un peu le ton de la journée, donc ça va être sympa. Donc voilà, salut Ibiza, dis donc, il doit faire chaud là-bas, déjà qu'il fait chaud ici, il doit faire chaud à Ibiza. Voilà, 222 en direct, c'est très bien. Allez les amis, je vais commencer cette revue de presse chez RMC BFM. Une centaine de départs de journalistes après la session du groupe. Vous voyez, les événements quels qu'ils soient sont en train de complètement de faire disparaître progressivement tout ce qui est médias du système et tout ce qui appartient à l'ancien système. Là, tout est en train de complètement disparaître et de l'autre côté, ça se développe. C'est normal, c'est les énergies les amis. Et puis selon Science et Vie, le plus grand accélérateur de particules de l'univers ne se trouve pas au CERN, mais dans l'espace. Voilà, donc on a des accélérateurs de particules un peu partout, qui étaient méconnus de la population, maintenant qui deviennent connus, et ces révélations vont se multiplier. Et puis selon BFM, scandale des eaux minérales Nestlé, l'entreprise et plusieurs ministres visés par des plaintes. Voilà, Nestlé, ça continue. Là aussi, c'est une mise à mort. Ça fait penser à Apple, ça fait penser aux GAFA, ça fait penser à tout ça. Aux médias du système, c'est des mises à mort. Vraiment, c'est des mises à mort. Et puis, États-Unis, tiens, en parlant des mises à mort, États-Unis, Disney procède à une nouvelle vague de licenciements à l'échelle mondiale. Donc nouvelle vague de licenciements à l'échelle mondiale. Donc là aussi, tu vois, Disney, ça fait le ménage. Là aussi, évidemment. Déjà, ils ont perdu leur Disney World à Miami, je crois, et qui avait du plomb dans l'aile. Le grand Disney qui était présent aux Champs-Élysées a fermé il y a quelques années. Et là, maintenant, ils sont en train de licencier massivement. Donc rien ne va plus pour Disney, ce qui est logique, puisque tout ça va disparaître progressivement. Et puis selon jeuxvideo.com, Elon Musk a donné 72 heures, alors je vous ai mis en miniature du live, de la vidéo, Elon Musk a donné 72 heures à Apple pour accepter son offre de 5 milliards de dollars. Tim Cook a refusé, donc le PDG de Apple. Alors Elon a mis sa menace à exécution de devenir son concurrent direct. Donc là aussi, les disparitions. Apple qui a du plomb dans l'aile, les procès. Je vous rappelle qu'en Chine, les iPhones sont quasiment plus consommés maintenant, beaucoup moins d'achats. Les usines ont fermé également en Chine, du coup elles doivent remigrer en Inde. Ils ont énormément de problèmes de restructuration, plus les procès. Maintenant, c'est Elon Musk qui passe à l'attaque. Tout va dans le même sens à ce niveau. Quand vous remarquez les choses, vous voyez que tout va dans le même sens. Il suffit de les observer. Et puis selon la presse, à l'issue des pourparlers à Istanbul, Russes et Ukrainiens vont échanger tous leurs prisonniers, jeunes ou blessés. On avance progressivement vers la paix officielle entre ces deux pays. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'affrontements maintenant, même si les médias mortifères vont vous dire que c'est la fin du monde, évidemment. Mais c'est intéressant, là, cet échange de prisonniers, on s'approche petit à petit vers une paix officielle et la résolution du conflit. Et puis selon le Journal de Montréal, soupçonné de corruption, le Premier ministre mongol perd un vote de confiance et démissionne. Voilà, tous ceux qui sont accusés de corruption, qui ont des soupçons sur eux et qui ont fait des choses malveillantes, quittent le navire. Et puis selon MSN, toujours tremblement de terre à la NASA. Donald Trump vire le nouveau directeur avant même qu'il ne prenne son poste. Donc voilà.
Ça fait gros le ménage, hein, comme les GAFA, comme les banques mortifères de l'ancien système, tout ce qui résiste au nouveau monde, les Disney, tout ça, ça part en vrac, ça part en vrille les amis, complètement, et ça ne fera que de s'accélérer, et ça va se faire presque naturellement. On voit le processus sous nos yeux. Hein. On va y revenir sur la NASA. Allez, selon les Échos, restera-t-il des agences bancaires en 2030 ? Voilà. À mon avis, il y en a beaucoup qui vont disparaître bien avant, mais c'est intéressant de voir qu'on vous annonce un peu ce qui va se passer. Et puis, selon les numériques, on revient sur la NASA en crise, jamais son budget n'avait été aussi bas. Beaucoup de missions à l'abandon. Voilà, ils sont en train de disparaître. Bon, ils ont menti énormément, ils ont servi l'ancien système. Maintenant, c'est surtout SpaceX qui reprend les contrats de la NASA, et ils sont en train de disparaître progressivement. Et que ce soit Donald Trump ou tous les dirigeants sont en train de les assécher financièrement. Et puis, toutes les 44 minutes, cet objet céleste émet des rayons X et des ondes radio. La NASA n'a aucune idée de la nature de cet objet. Bon, voilà. C'est intéressant en ce moment. Vous avez vu, il y a aussi Virginie qui m'a partagé, je ne sais plus dans quel département, où il y a carrément un vrai ovni. Alors là, on le voit très clairement, qui a été photographié. Évidemment, les gouvernements et les autorités n'ont pas d'explication. Là, ils se multiplient au niveau des manifestations. C'est impressionnant. Et puis des anciens hauts cadres d'Ubisoft jugés pour harcèlement sexuel et moral envers leurs employés. Alors eux, ils se croyaient intouchables aussi, les hauts cadres d'Ubisoft. Maintenant, ils tombent. Hein. Et puis scandale dans l'Androcure. Les laboratoires Bayer, Sandoz et Viatris condamnés pour la première fois en France. Condamnés pour la première fois en France. Vous avez vu ? La boîte de Pandore là qui s'ouvre. Hein. Et puis selon MSN, je cite, exécuté en 2020, alors j'en ai pas parlé hier, c'est vrai, je l'ai partagé sur Actu Telegram, mais c'est très important, hein, c'est lié au mois de juin, je vous ai dit, les révélations maintenant elles sortent de façon brutale. Hein. Exécuté en 2020, Donald Trump, c'est un article officiel, hein, Donald Trump partage une théorie du complot selon laquelle Joe Biden a été tué et remplacé par un clone. Voilà, on commence à révéler tout ça. Hein. Et ce n'est que le début. Allez, pour finir, selon MSN, accusé de consommation de drogue, Elon Musk s'emporte violemment contre le New York Times. Alors déjà, il les avait descendus lorsqu'il l'avait interviewé en disant qu'il a envoyé sur les roses tous ceux qui lui faisaient des pressions publicitaires. Hein, on se souvient très bien de cette interview que j'avais partagée, qui était magistrale. Et puis là, maintenant, il attaque de nouveau. Donc c'est la fin des grands médias. Voilà, les amis. Enfin, des anciens médias du système. Parce que grands médias, c'est trop d'honneur que de les appeler comme ça. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, on va passer du temps ensemble, et presque 500 en direct, c'est bien. Ça va faire 7 minutes, hein, presque 8 minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ça va faire du bien. Oui, Natacha Lubin, on la salue. Elle est à fond dans les soins et elle est très efficace. Hein. J'ai des retours dithyrambiques sur elle, donc n'hésitez pas. Également Manon, Manon aussi qui fait des soins stellaires, qui est très très bien aussi. Manon qui est super. Donc n'hésitez pas avec Manon également à la consulter, qui est en Savoie mais qui fait des consultations à distance aussi très connectées stellaires pour les soins, tout ce qui est physique, tout ce qui est psychologique, hein, tous les traumatismes, tous les déséquilibres. Elle fait aussi des massages. Enfin bref, elle fait vraiment tout et aussi de très bons retours sur Manon qui est vraiment une belle âme également. Et voilà les amis, je crois que voilà, je vais quand même faire quelques remerciements. Remerciements à Ale, Chloé et Maya qui me partagent leurs articles quotidiennement. Merci à vous. Merci à Olivier Coletta pour ses articles. Merci à Tranqui. Merci beaucoup pour tes articles, ton soutien comme d'habitude. Merci à Jean Sarraute pour les articles et merci à toutes les personnes qui partagent tous ces articles tous les jours. Merci, grâce à vous, on peut étoffer ce média. Merci également à Voyance en direct, nous diffusé sur YouTube. Merci à Patachou, nous diffusé sur TikTok. Et merci à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, nous diffusé sur Odyssée. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous permettent plus de visibilité sur les différents réseaux. Voilà. Voilà les amis, ça tape un peu le soleil, mais c'est supportable, ça va. Je pense que le téléphone va supporter. Salut les Alpes d'Haute-Provence. Alors je regarde. Olivier, ma mairie me met les bâtons dans les roues pour un papier qu'ils ne veulent pas me donner. Je vais trouver une solution dans la joie et la bonne humeur. Va les voir. Va les voir, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'administration. C'est aussi ça que peut-être le message, c'est qu'il faut que tu passes là-bas. Nous, on débloque beaucoup de choses quand on se déplace, quand on va dans les administrations. Je peux vous le dire, j'en fais l'expérience très très souvent. En ce moment, je suis en train de faire mes papiers pour le visa bolivien, là, m'organiser un petit peu pour les différents papiers. Je dois demander d'abord un visa d'1 mois et ensuite un visa de 2 ans sur place. Donc, c'est des tâches qui sont très rébarbatives normalement, avec des gens qui sont pas forcément très sympas. Ça a changé, hein. Je veux dire, là, le consul bolivien, là, il est adorable avec moi, il fait tout à la lettre, il m'assiste, je l'appelle, il répond tout de suite, je suis assisté là, tu vois, et ça change énormément. Hein. Avant c'était pas comme ça, c'était très pesant, c'était très fastidieux, donc voilà, les choses sont en train de changer, nous sommes les acteurs principaux, donc il faut aller.
Il faut y aller, il faut se déplacer, il faut aller au contact et on a des surprises. Alors je regarde les questions, évidemment Delphine est là, je l'ai déjà saluée. Puis-je te poser une question à la con? On a déjà eu une hier de questions à la con. Il n'y a pas de question code si tu veux. Bref, c'est ça. C'est que c'était pas une question d'ailleurs hier, c'était presque une affirmation débile. C'était même pas une question. Les questions, on vit de questions et c'est normal qu'on ait des questions. Mais c'était vraiment débile, quoi. Vraiment le truc. Je tape dans les mains, vraiment le truc. Tu sais, le truc des parano Illuminati, je sais pas quoi. C'est, on se croirait 10 ans en arrière, quoi. Tu vois. Enfin bref, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas réveillé tant que c'est pas dit par les médias. Mais même quand ce sera dit par les médias, des médias, il y a des gens qui se réveilleront pas. Ils accepteront pas cette réalité. Et c'est donc les médias sont un révélateur de la pensée collective. Et quand les gens sont suffisamment mûrs, quand une partie de la population, une partie est capable de l'accepter, poum, ça sort quoi qu'il arrive et par tous les moyens, j'ai envie de te dire. Donc voilà. C'est comme ça. Vive les réunions et retrouvailles d'âme à travers le temps et l'espace. Sébastien, joli message. Le suicide du New York Times, je le dis complètement, déjà ils sont en perte sèche, ils ont plus d'audience, ils ont moins de financement, ils sont accusés à partout, ils sont asséchés, et maintenant Elon Musk est sur leur côte, donc on va rigoler, on va se régaler là. Hein. Tout le monde n'est pas réveillé, hélas. Non, pas hélas. Pourquoi hélas? C'est pas, tout est juste dans l'univers. Il y a des gens qui ont besoin de. Si vous écoutez bien la capsule de Maëla, elle a raison. Les gens ont besoin d'expérimenter. Il faut aussi du courage pour expérimenter la matière. Il faut du courage pour vivre ici dans l'illusion et ensuite se réveiller progressivement de cette illusion. Donc non, moi je pense que c'est pas dommage. C'est chacun fait ce qu'il a à faire. Évidemment, quand on s'éveille, on a envie aussi d'aider les gens à s'éveiller à cette réalité et aller plus loin, etc. Être souverain. Mais chacun fait ses choix. Il faut les respecter. Voilà, c'est comme ça. Alors je regarde les questions. Le compteur LinkedIn n'est pas obligatoire. Ouais, défendez votre souveraineté les amis, hein. Ils ont du plomb dans l'aile, hein. Ils ont perdu des procès déjà. Alors vous êtes initiateur, vous êtes en train d'ouvrir la boîte de Pandore, hein, comme on dit. Alors je regarde les questions les amis. Musk a reconnu l'invention du Shikumbuto, d'un générateur d'électricité à partir des ondes. Je crois que j'ai vu ça, oui. Il a équipé une voiture chinoise qui n'a jamais besoin d'être chargée, ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais là, ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir cette année et ce mois-ci, il y aura des choses qui vont sortir. Beaucoup. Beaucoup, et voilà. Mais ça va être la surprise. Mais ça, c'est lié aussi à ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Hein. On voit que les actions sont de plus en plus libres, les vérités sont de plus en plus dites et les positionnements sont de plus en plus clairs aussi des individus, enfin des personnes. Maëla en parle hein, dans sa capsule. J'écoute le live audio ami, enfant des étoiles, très chouette message sur les extraterrestres. Je passe le message. Je passe le message. Les questions. Le décès de Biden sort partout, dans tous les journaux du monde, je transfère volontiers. Ouais. Oui, ça a été publié sur MSN, hein, c'est des dépêches officielles. Alors, évidemment, il vous parle de théorie, on va dire, du complot, mais en fait, il vous donne quand même l'information en vous disant que c'est Donald Trump qui l'a dit quand même. Donc imaginez l'impact, déjà sur les gens qui le suivent, et puis sur tout le reste. Hein. Donc on ouvre la brèche là. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai oublié ma casquette. Oui, en général, je la mets pas en Europe, la casquette, parce que je serais pas trop fort. Mais en Bolivie, je la mets. Donc, j'aurais aussi une casquette Infolibre qu'on m'a offert, qui est vraiment super. On m'a offert à Caen, qui est vraiment géniale aussi. Je la mettrai de temps en temps en Bolivie. Voilà, c'était une casquette sous l'effigie avec le logo Infolibre, qui m'a été offerte, qui est très bien. C'est très sympa. 14 minutes, on est 600 en direct, les amis. Je regarde les questions. GSFR qui veut m'installer la fibre en octobre prochain, d'ici là, ça risque de changer. Oui, ça risque de changer. Pourquoi pas essayer, bon, c'est juste une idée comme ça que je te lance, essaye Starlink. Ça fonctionne très très bien, hein. Moi je sais qu'en France ça fonctionne très très bien. J'ai beaucoup de personnes qui ont installé ça, ils sont très contents, ils ont plus de liberté, puis ils sont en phase, hein. Pensée, parole, action, hein. Donc pourquoi pas essayer. Ça peut être intéressant. En tout cas ça fonctionne bien. Buffy, t'es dur par rapport aux non-réveillés. Qu'est-ce qu'elle a dit, Buffy? Elle dit quoi? Bonjour les amis, heureuse d'être avec vous et heureuse de toutes ces bonnes nouvelles. Bah nous aussi, hein. Eve, on est très contents.
À la météo de TVA Nouvelle, Céline. Salut Céline. Alors là, on va retourner au Québec là. La présentatrice a justifié la pluie durant les week-ends au fait que nous polluons avec nos autos en semaine. Ça fait le buzz. Ouais, c'est le grand réveil tout ça. Les gens qui sont dans le mensonge en fait, si tu veux, et dans le narratif mortifère, sont de plus en plus tournés au ridicule. On le voit. Hein. On l'a vu avec Macron qui se prend la baffe, etc. Maintenant, c'est de plus en plus clair. Et de l'autre côté, tu as des belles choses, des belles énergies. Tu as des personnes très centrées. Tu as des belles manifestations d'actualité qui se passent. Et là, c'est pour aussi engranger des énergies positives. Hein. Sébastien Legendre, salut Olivier du Finistère, très sympa ton clin d'œil pour mes orgonites et les rencontres à Caen. Beaucoup de choses ont bougé et c'était bien puissant pour le nettoyage. Génial. N'hésite pas à me renvoyer tes contacts Sébastien, que je repartage un petit peu tout ça. Alors Olivier, sais-tu si tu étais éventuellement un grand prêtre ou quelque chose dans les civilisations passées? Oui, à plusieurs reprises, oui. Égypte, civilisation Inca notamment, et au niveau de la Lémurie, et oui. J'ai roulé ma bosse ici, je crois. Mais bon, vous savez que c'est des vies parallèles, tout ça. Mais oui, je connais bien un être stellaire qui s'est souvent incarné ici. L'âme que j'incarne, c'est souvent incarné, ouais. Avec des rôles divers. Comme beaucoup d'autres personnes, d'ailleurs. Je suis pas le seul. Musk, ça, je l'ai lu déjà. Ça, j'ai déjà lu. Hein. Alors... Maxence, tu ne dois pas accepter le Linky. Il y en a une qui gagne contre Linky au tribunal. Ouais, et j'ai partagé l'article en question, hein. Sur le gain au tribunal contre Linky, et à mon avis ça va faire tache d'huile ça. Alors, je regarde les questions. Je t'envoie tout ça par mail. Mais oui, n'hésite pas Sébastien. Parce que moi tu sais je perds, hein, moi quand j'ai j'envoie une promotion pour quelqu'un, après il faut me relancer moi, parce que moi je pense pas à réinjecter, hein. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Que penses-tu de la question de l'annexion du Canada après déclaration Charles III du vote au Parlement canadien? Alors moi Narges, salut Narges, comment va la Tunisie? Ça va bien. Écoute, moi ce que je ressens, c'est comme vous avez dit au départ, j'avais dit pour le Canada, je ressens fortement que le Canada va se détacher de la couronne d'Angleterre, parce que la couronne d'Angleterre a asservi le Canada, notamment par le biais de la fiscalité, etc. Et tout ce qui va en ce moment, que ce soit la déclaration de Trump, comme quoi il souhaite l'annexion avec le Canada, l'arrivée du roi qui est extrêmement critiqué au Québec, au Canada, etc. Et tout ce qui se passe, à mon avis, tout ça c'est pour la scission définitive au niveau officiel des liens entre le Canada et l'Angleterre, voilà. Et la couronne d'Angleterre, moi c'est ce que je ressens. En ce moment, il n'y a plus d'alerte concernant le déclenchement EBS, y crois-tu encore? Mais alors, est-ce que l'intervention imminente musclée de la Russie peut déclencher cela? Bah Charles, tu suis les lives ou quoi? Ça fait longtemps qu'on a dit qu'il n'y aura pas d'EBS. Hein. Je pense que les EBS, c'est tout le temps en ce moment. Hein. C'est progressif, ça s'accélère, mais ça se fait naturellement. Hein. Il n'y aura pas de coupure, d'extinction de je ne sais pas quoi. Je vous ai dit qu'en général, les gens actuellement qui vous parlent de ça, c'est des gens qui sont un peu désespérés. Alors quand je dis qu'ils sont désespérés, c'est pas pour leur lancer la pierre, c'est qu'ils ont des gros problèmes, il y a des choses qui ne s'arrangent pas dans leur vie, les zones d'ombre, certaines ne sont pas transmutées, les choses ne s'améliorent pas et ils s'accrochent à une aide extérieure et une intervention extérieure, plus ou moins violente, pour qu'ils aient raison et pour leur donner raison. Mais ça se passera pas comme ça. Voilà. Leur P. J'ai des amis dans le narratif mortifère, je vais les laisser mûrir un petit peu, car j'ai du mal à trouver une énergie commune. Bah écoute, ce qu'il faut faire, c'est oui, trouver s'il y a des choses positives à échanger avec eux, il y en a aussi. Après, s'ils sont que dans le mortifère et le négatif, il vaut mieux éviter leurs contacts. Hein. Il vaut mieux voilà, avoir des contacts minimum avec eux. Moi, c'est ce que je te conseille. Hein. Alors, je suis en train de regarder les messages. Tu nous prépares le champagne, Ginette. J'ai raté un épisode là. Que va devenir le peuple de Gaza? Bah, le peuple de Gaza, tu sais, notre incarnation, elle est le fruit d'un choix en général. Hein. Comme une personne en chaise roulante, une personne qui souffre, une personne qui vit dans des zones sinistrées. Ça, c'est le choix des personnes. Par contre, rappelez-vous des déclarations qu'avait fait Donald Trump au début de son mandat sur Gaza. On se souvient très très bien, il a dit que Gaza serait une future Monaco, hein, c'est sa vision des choses, hein, c'est son narratif. Mais pour moi, je suis très optimiste hein, pour Gaza, ce qui va se passer. Il n'y aura pas de gens qui vont être virés du territoire, etc. Il y a eu ce narratif pendant un moment, qui a circulé évidemment, soutenu par les idéologues sionistes, etc. Mais pour moi, non. Ils resteront sur place. La situation va s'améliorer. D'ailleurs, récemment, ils ont soutenu Trump parce qu'il y a eu des aides humanitaires qui sont arrivées. Et ils vont se détacher des deux entités qui les ont manipulés, qui sont pour moi
l'entité sioniste, c'est-à-dire les sionistes d'extrême droite qui veulent tout simplement raser le territoire et en faire un territoire à eux et virer les gens à coups de bombardement. Donc ça c'est le narratif extrême d'un côté, et l'autre extrême, le Hamas et les extrémistes, si tu veux, de la zone, qui eux profitaient des aides internationales et tout ce qui se passait pour maintenir le conflit parce que c'était dans leur intérêt. Et au milieu, tu as la population qui mange sévère. Donc pour moi, je vois une vraie nette amélioration comme partout dans le monde. Hein. C'est progressif, c'est un processus, mais ça va dans le bon sens pour moi. Donc voilà. Dernière guidance de Valérie Stockley, super lumineux et magnifique. Ouais, très belle. J'ai partagé d'ailleurs son tirage de la semaine. Ah non, son tirage du mois, excuse-moi. C'était le tirage du mois de juin. Effectivement. Alors, à quand les pins personnalisés Infolib Ginette? Bah écoute, pour l'instant, on n'a pas décidé de faire de marketing, on verra plus tard. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de transformations qui vont avoir lieu cette année. C'est pour ça que je ne vais pas trop me concentrer sur le marketing. Voilà, pour l'instant, je vais me concentrer sur l'actualité, sur le média, sur les conférences, les rencontres, et puis sur ce qui va arriver, quoi. Donc voilà. Que penses-tu des queers? Je connais pas trop ça. C'est dans le, comment dirais-je, c'est des distinctions sexuelles par rapport au lobby LGBT, etc. Moi, tu sais, je vais pas parler en détail de ça, c'est pas le sujet. En fait, le problème, c'est pas l'orientation. Je le répète parce que je l'ai déjà dit, mais peut-être il y a des gens qui nous rejoignent. Le problème, c'est pas l'orientation sexuelle des gens. Ça leur regarde, c'est leur responsabilité. C'est pas le problème. Le problème, c'est de stigmatiser et d'encarter et de manipuler des groupes à des fins de séparation et de destruction des mœurs. Tu vois ce que je veux dire? Et du tissu social. Donc le problème, c'est pas qu'il y ait des homosexuels et même des gens qui font ce qu'ils veulent de leur sexualité. C'est pas un problème en soi, hétéro, homo, etc. Le problème, c'est qu'on regroupe ces gens-là qui n'ont pas parfois rien à voir entre eux, par catégorie sexuelle, un peu comme on a fait avec les afros, comme on fait avec les blancs, etc. Et on dit, voilà, vous êtes en lutte contre les autres, tu vois. Et on déchire, si tu veux, cette cohésion humaine entre les êtres humains, au-delà de leur appartenance sexuelle ou raciale. C'est ça le problème. Et c'est ça qui a été manipulé, et c'est ça qui est en train d'être décousu actuellement. Tu vois? Donc c'est ça. C'est comme ça. Voilà, bah les amis, on va s'arrêter, hein. Ça va faire 22 minutes quand même, hein. Salut la Belgique. Ça va faire 22 minutes, on est presque 700 en direct. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment bien d'être ensemble, ça fait toujours plaisir. C'est ce moment privilégié, il fait beau en plus, il fait pas trop chaud, il y a du vent, c'est vert, moi j'aime bien aussi. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important. Si vous voulez faire un don, c'est important pour la chaîne les amis, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP, Bitcoin en description aussi. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse pour ton mail en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super matinée, après-midi, journée. Et je vais tirer une carte les amis, de l'oracle des 7 énergies. Pour cette journée du 3 juin. 18, le pouvoir du but. C'est la lune dans le tarot de Marseille. Donc la concentration, moi ce que je ressens, toujours mon ressenti les amis, je ne suis pas du tout les modes d'emploi, moi des cartes, donc c'est vraiment le ressenti. Pour moi, c'est la concentration. Soyez concentrés sur votre objectif. Ne vous laissez pas impressionner par des petites choses qui arrivent par-ci, par-là, qui essaient de vous perturber, qui essaient de vous faire baisser en vibration, qui essaient de vous faire douter. Non, soyez concentrés sur votre objectif. Vous êtes conscient de ce qui se passe, mais vous êtes concentrés. Et pensée, parole, action. On passe à l'action. On est concentré sur notre objectif et ça va accélérer le processus de transformation. Voilà les amis, ce que je ressens. Voilà les amis, moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.